constat amer et il est aussi clair de voir qu'il y a plusieurs jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais peu sont ceux-là qui réussissent. Alors, c'est dû à quoi en réalité? Donc, c'est un peu ces questions-là que nous allons aborder. Voilà, en 4 points essentiels. Nous allons l'aborder en 4 points essentiels. Mais à la fin, je vais donner un 5e point en bonus. Voilà, pour tous ceux qui vont suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par le premier point. Alors, bien avant même tout ça, il faut rappeler qu'aujourd'hui, la plupart des gens se lancent dans l'entrepreneuriat parce que peut-être qu'ils sont en manque ou bien tout juste pour combler un manque. Voilà. Donc déjà, le premier point qu'il faut avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la passion. La passion aussi, déjà, c'est quoi? C'est d'aimer déjà ce qu'on va faire. C'est d'aimer notre projet, c'est d'aimer déjà même le monde de l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que comme je le disais dès le début, il y a d'autres qui se lancent dedans parce qu'ils ont cherché de travail, ils n'ont pas eu, ils en ont marre de passer des concours, bien, voilà, ils se disent que bon, il n'y a plus rien à faire, donc ils vont se lancer dans l'entrepreneuriat comme ça, à l'aveuglette, pour voir si ça va marcher. Et pratiquement dans ce genre de cas-là, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas la passion. Ces personnes n'ont pas la passion de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut être passionné par un sujet avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et pour cela, pour savoir ce qui te passionne vraiment, il y a des questions à se poser. Voilà, tu peux facilement te demander, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime faire en réalité? Et dans quoi est-ce que je me sens à l'aise? Dans quel domaine je me sens vraiment à l'aise? Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui se lancent peut-être, vous allez voir, la personne se lance dans la restauration, pourtant la personne ne se sent pas à l'aise dans la restauration. Ou bien il se lance dans l'élevage, pourtant il n'aime même pas les animaux. Vous voyez, c'est malheureux. Pour quelqu'un qui se lance par exemple dans l'élevage des bovins et il a peur des animaux, il n'aime pas les animaux, ce serait difficile pour lui de pouvoir exceller dans ce domaine-là. Donc la passion, c'est quelque chose de très important qu'il faut cultiver d'abord avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le deuxième point, c'est la détermination. Voilà, il faut avoir une détermination. Sans détermination, vous n'allez pas vous n'allez pas pouvoir réaliser vos projets, vous n'allez pas pouvoir réaliser vos rêves. Voilà. Voilà pourquoi il faut avoir une grande détermination, parce que le monde de l'entrepreneuriat, il y a des échecs. Voilà. Il faut des échecs pour aboutir au succès. Et si tu n'es pas déterminé, une fois un petit échec en face, automatiquement tu vas abandonner, tu vas baisser les bras. Voilà pourquoi on demande d'être déterminé, d'avoir des rêves. Voilà. Et c'est sur ces rêves-là qu'on va travailler pour aboutir à la réalité. Donc, s'il n'y a pas de détermination, il n'y aura pas de rêve. Par conséquent, il n'y aura pas de projet. Et à la moindre difficulté, on va fermer, on va abandonner le business. Voilà, donc c'est un point aussi très important à prendre en compte avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, que vous voulez entreprendre. Et également en troisième position, on a la créativité. Il faut avoir l'esprit de créativité. Et pour cela, il va falloir être ouvert au monde. Ouvert au monde. Ici, quand je parle de créativité, déjà, il faut reconnaître que nous sommes dans un monde en perpétuel changement. Voilà, chaque jour, il y a de nouvelles améliorations, il y a de nouvelles idées qui naissent. Donc, du coup, si vous avez votre projet, vous l'avez installé et vous allez voir du jour au lendemain, quelqu'un va venir placer son coin aussi, soit en face de vous ou bien à quelques mètres de vous. Et là, ce qui va vous différencier, c'est ces points que j'ai cités là. D'abord, la passion, la détermination et le troisième point qui est la créativité. Il faut que vous soyez créatif pour pouvoir apporter des nouvelles innovations dans votre domaine, dans votre entreprise, pour pouvoir vous adapter à l'évolution, à ce changement-là. Et aussi pour évincer la concurrence.
Voilà. Parce que ceux qui vont venir s'installer près de vous, peut-être qu'ils ont les moyens que vous, mais seulement s'ils n'ont pas l'esprit de créativité et la détermination, ils ne pourront rien faire. Vous allez voir que vous allez les surpasser. Voilà. Et le quatrième et le dernier point, c'est de voir à long terme. C'est-à-dire, quand on veut se lancer dans un projet, dans un business, il ne faut pas voir peut-être ce que ça va rapporter dans 2 mois ou bien dans 3 mois et après fermer ou disparaître. Non, on n'appelle pas ça de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat consiste à voir à long terme, faire une projection dans 10 ans, dans 20 ans. Comment est-ce que je me vois? Comment est-ce que je vois mon entreprise? Et c'est là qui va vous permettre d'aller de l'avant et de pouvoir évincer même la concurrence. Surtout l'esprit de créativité, l'esprit de voir à long terme. Si vous n'avez pas une vision à long terme, certainement l'entreprise ne va pas durer. Voilà. Donc, c'est un peu l'ensemble des 4 points qu'il faut maîtriser, qu'il faut revoir avant de se lancer même dans l'entrepreneuriat. Donc, en résumé, les 4 points qu'il faut maîtriser ou bien les quatre aptitudes qu'il faut avoir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat sont la passion. Il faut être passionné par ce que vous voulez faire, par le domaine dans lequel vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est la détermination. Il vous faut une dose de détermination pour croire en votre projet, pour croire en la réalisation de votre projet, pour pouvoir surmonter les difficultés, les échecs et aller de l'avant. Et le troisième point, c'est l'esprit de créativité. L'esprit de créativité pour pouvoir s'adapter à l'évolution constante de notre environnement dans lequel nous vivons actuellement. Voilà. Il faut apporter de l'innovation dans ce qu'on fait, des créativités pour pouvoir évincer la concurrence. Et en quatrième point, c'est une vision à long terme, voir à long terme. Voilà, ne crée pas une entreprise pour peut-être 5 ans, voilà, ou bien 2 mois. Il faut voir à long terme, avoir une vision de long terme. Prends l'exemple, par exemple, sur les entreprises telles que Coca-Cola. Aujourd'hui, quand on lit l'histoire de Coca-Cola, on voit que dans les débuts, ça n'a pas été du tout facile. Dans les débuts, même, ils vendaient 25 bouteilles, mais aujourd'hui, Coca-Cola est à combien de bouteilles par jour? Ils sont à combien de chiffres d'affaires? Également, il y a plusieurs domaines. Il y a plusieurs domaines à titre d'exemple. Coca-Cola, on peut prendre même Bonnet Rouge. Bonnet Rouge également. Je crois que même actuellement, eux, ils ont même écrit sur leur flacon là 100 ans d'existence. Voilà, donc je pense déjà que c'est pas rien. Voilà, il faut cultiver tout ça là avant de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et le point en bonus, le cinquième point que j'ai prévu, c'est une bonne dose de leadership. C'est très important. Parce que là, vous voyez que c'est placé en cinquième position parce que déjà l'entreprise est née, l'entreprise a commencé à évoluer, à exceller. Et du coup, à un certain moment, il va falloir qu'on embauche, que vous embauchez des personnes qui vont travailler dans votre boîte, qui vont vous accompagner. Et ces personnes-là, il va falloir que vous ayez une bonne dose de leadership de personnel là. Parce que le leadership dans une entreprise, c'est quelque chose de vraiment important. Voilà pourquoi dans les entreprises, même on insère le poste de ressources humaines naturellement qui doit s'occuper des personnes, déterminer, encourager le personnel, motiver le personnel. Parce qu'il va falloir insuffler une dose d'énergie au personnel pour pouvoir augmenter la production. Parce que sans ça, l'entreprise ne vivra pas longtemps. Voilà, donc c'est un peu les 5 points en gros qu'il faut maîtriser et cultiver pour pouvoir réussir son entrepreneuriat. Et si vous regardez bien dans la vie des grands entrepreneurs, de ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, vous allez retrouver ces éléments-là dans leur parcours. Ces 5 éléments-là, vous allez les retrouver.
Et les 4, c'est une obligation, c'est obligatoire que vous allez les voir. Vous allez voir ces 5 éléments-là dans le parcours de ces grands entrepreneurs-là qui ont réussi aujourd'hui. Alors donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo encore où je vais vous donner plein d'explications sur plusieurs thèmes. Alors sur ce, prenez soin de